Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware. En ce moment c'est les French Days, on a pas mal de bons plans PC portable gamer, des offres intéressantes au niveau écran également, des souris, quelques boîtiers, pas mal de casques aussi, etc. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, on fera un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Vous retrouverez les liens dans le commentaire épinglé. Et comme d'habitude, les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. Si vous recherchez un écran 24 pouces d'entrée de gamme, chez Amazon France, il y a un Medion en promo à 89,99 €. Lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 120 €. On est sur une dalle TFT en Full HD, donc du 1920 par 1080 en 100 Hz avec du 7 millisecondes de temps de réponse. Elle est compatible Adaptive Sync. Si vous préférez une dalle VA, il y a un Acer à 97 €. Vous le trouvez en moyenne, lui, aux alentours de 115 €. On est sur du 100 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Et il est compatible Adaptive Sync ainsi que AMD FreeSync. Si vous préférez du 27 pouces, vous avez pour 112 € un Kurui. On est sur une dalle IPS en 100 Hz. En ce moment, il est affiché à 112 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 135 €. Pour quelques euros de plus, soit 122 €, vous avez un Dell également en 27 pouces. On reste sur du Full HD, sur une dalle IPS en 100 Hz, avec du 4 millisecondes de temps de réponse. Il est équipé de haut-parleurs en 10 watts. C'est un écran que vous trouvez en moyenne à plus de 150 €. On reste sur un Dell en 27 pouces, mais en QHD cette fois-ci, c'est-à-dire du 2560 par 1440 en 165 Hz, avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur une dalle VA. Il est compatible AMD FreeSync Premium. En ce moment, il est affiché à 231 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 255. On reste sur un 27 pouces en QHD, mais cette fois-ci, on est sur du 240 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur une dalle Nano IPS et c'est un Philips. Il est compatible Adaptive Sync et en ce moment, il est à 385 €. C'est un écran que vous trouvez en moyenne à plus de 590 €. On grimpe en taille avec un écran de chez Gigabyte en 34 pouces. On est sur du 21/9. La résolution, c'est du 3440 par 1440 en 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur une dalle VA et il est équipé de haut-parleurs en 4 watts. Il est en promo à ce moment à 329 € chez Grosbill et il est compatible AMD FreeSync Premium. On reste sur du 34 pouces, mais avec un écran QD OLED cette fois-ci. C'est un écran de chez Alienware. Pour la résolution, on est sur du 3440 par 1440 en 165 Hz avec du 0,1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible Adaptive Sync ainsi que AMD FreeSync Premium Pro. En ce moment, chez Amazon, il est affiché à 820 € et en moyenne, vous le trouvez à plus de 1000 €. Si vous recherchez un PC portable gamer d'entrée de gamme, en ce moment chez Cdiscount, vous avez un Eraser Crawler E30E. Au niveau des specs, le CPU c'est un i5 12450H. La carte graphique c'est une RTX 2050. Vous avez 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et il est livré sans Windows. Il est en promo à 399 € et avec le code promo 15 DES 129, vous le touchez à 384,99 €. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, la RAM n'est pas soudée, donc vous pourrez en rajouter si besoin. Et si vous posez la question à propos de la partie graphique, à savoir la RTX 2050, par rapport à la RTX 3050, on est sur la même puce, à savoir la GA107. Elle possède le même nombre de Q d'accord, à savoir 2048. Les seules différences, c'est la fréquence de boost maximale qui est bridée à 1477 pour la 2050. Et au niveau du bus mémoire, il est bridé à 64 bits. Mais sinon, au niveau perf à puissance égale, la 2050 et la 3050 se valent à peu près. En 1080p, la 3050 est à peu près 4% plus rapide par rapport à la 2050. Donc concrètement, ça fait à peu près même pas 2 FPS de différence entre les deux. Donc si vous avez un petit budget, c'est une offre qui peut valoir le coup. Si vous avez un budget de 799 €, toujours chez Cdiscount, l'offre pour le Eraser Deputy P60i est toujours disponible. Pour rappel, le CPU c'est toujours le Core i5 12450H.
donc un 8 cœurs. La carte graphique, ici, on est sur une RTX 4060 en version 130 watts. Vous avez 16 Go de RAM et 512 Go de SSD et il est également livré sans Windows. Toujours disponible également chez Cybertech cette fois-ci, vous avez le Razer Deputy P60 équipé d'une RTX 4070 en version 140 watts. Au niveau du CPU, on est sur un Intel Core i7 12650H, donc un 10 cœurs. Comme je vous disais, la carte graphique, c'est la RTX 4070 en version 140 watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Il est livré sans Windows. Elle est en promo à 999 €. Et si vous recherchez un PC portable gamer équipé d'une RTX 4080, vous avez un Omen en 17 pouces sur le site d'HP. Il est affiché en ce moment à 2099 €, mais avec le code FD50, vous pouvez le toucher à 2049 €. Au niveau des specs, on est sur un écran 17 pouces. On est sur une résolution QHD, donc du 2560 par 1440. Le CPU, c'est le i7 13700HX, un 16 cœurs. La carte graphique, c'est la RTX 4080. Vous avez 32 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Elle est livrée avec Windows 11 Famille. Si vous avez un budget de 2499 €, vous serez peut-être intéressé par la version équipée d'une RTX 4090. Vous pouvez également bénéficier des 50 € de réduction et il vous reviendra à 2449 €. Pour le reste de la config, c'est la même, à savoir l'écran 17 pouces en 240 Hz, le i7 13700HX, 32 Go en DDR5 et les 1 Tera de SSD. Avant de poursuivre la vidéo, je voulais remercier tous ceux qui mettent des commentaires et des pouces bleus. À l'heure où je vous parle, on est à 971 abonnés. Si vous voulez soutenir la chaîne et ne louper aucune vidéo, abonnez-vous à la chaîne. En plus, ça m'aidera à avoir plus de visibilité. Merci d'avance. On commence les bons plans souris chez Amazon France avec la Logitech G502 en version Lightspeed. On est sur une souris sans fil avec un capteur 25000 dpi. On a 11 boutons programmables. C'est une souris qui pèse 114 grammes. On peut lui rajouter des petites masses de 2 grammes pour lui faire gagner jusqu'à 16 grammes au maximum. Elle est affichée à 69,99 € et en moyenne vous la trouvez aux alentours de 80. On continue sur la Fnac avec une Asus ROG. Le modèle c'est la Keris Wireless M-Point. On est sur une souris qui peut être connectée soit en filaire, soit en 2,4 GHz ou en Bluetooth. Elle possède 5 boutons, c'est une souris pour droitier. Pour la couleur, ils appellent ça blanc clair de lune. On est sur un capteur 36000 dpi. Et elle est plus légère que la précédente puisqu'elle pèse 79 grammes. On reste dans une souris blanche avec plusieurs types de connectivité. Cette fois-ci, on est sur une Alienware AW720M. Au niveau du capteur, on est sur un 26000 dpi. Elle possède 8 touches et pèse 89 grammes, donc 10 grammes de plus que la précédente. En ce moment, elle est affichée à 104 € et en moyenne, vous la trouvez à plus de 150. Encore une souris claire, cette fois-ci avec la Logitech G502X Plus Lightspeed S. On est sur une souris sans fil également, avec un capteur 25000 dpi. Elle est plus lourde puisqu'elle pèse 106 grammes. Elle possède 10 touches. Par contre, on ne peut pas la connecter en Bluetooth. En ce moment, on la trouve à 111 € et en moyenne, vous le trouvez à 150. On passe sur une souris noire cette fois-ci, à savoir la BenQ Zowie U2. Elle est fournie avec son récepteur. On est sur une souris sans fil légère puisqu'elle pèse 60 grammes. Au niveau du capteur, on est sur un 3200 dpi et elle possède 5 boutons. Au niveau connectivité, on est sur du 2,4 GHz. Elle est en promo à 119 € et en moyenne, vous la trouvez aux alentours de 150 également. Et enfin, on termine par une souris de chez Turtle Beach. Le modèle, c'est la Kone XPR. On est sur un modèle blanc avec un capteur 19000 dpi. Elle possède 10 touches. On peut la connecter soit en 2,4 GHz et soit en Bluetooth. Elle pèse 99 grammes. En ce moment, elle est en offre à durée limitée à 139 € et en moyenne, on la trouve autour de 170. Avant d'entamer les bons plans boîtier proprement dit, chez Cdiscount, vous avez une offre boîtier plus ALIM pour 199 €. La lime seule vaut 163 €, c'est la MSI en 1000 watts certifiée 80+ Gold. Le boîtier lui vaut 89 €, toujours chez Cdiscount. C'est le Gungnir 110R. C'est un boîtier qui offre
une compatibilité avec les cartes mères ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Il est fourni avec 4 ventilateurs préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 6. Et donc en ce moment chez Cdiscount, vous avez l'offre Alim 2000 watts plus le boîtier pour 199 €. On a moins d'offres en ce moment intéressantes sur les boîtiers. On a quand même quelques promos. On commence par un Mars Gaming. Le modèle c'est le MC Art qu'on trouve à 41 €. C'est un modèle qu'on trouve aux alentours de 55 € en moyenne habituellement. Il est compatible avec les cartes mères ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Il est fourni avec un ventilateur et vous pourrez en mettre jusque 6. En promo également cette semaine, on a un modèle de chez Oversteel, c'est l'Aeris. Lui, il est affiché à 51 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 70. Et n'oubliez pas qu'avec le code FD10 chez Amazon, à partir de 50 €, vous pouvez bénéficier de 10 € de réduction, valable une seule fois. Ici, on est sur un boîtier qui accepte les cartes mères au format Micro ATX ainsi que Mini ITX. Il est fourni avec 2 ventilateurs de préinstallés pour en mettre 6 au maximum. On poursuit avec un autre boîtier blanc de chez Thermaltake cette fois-ci. Le modèle c'est le The Tower 100. On est également sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format Mini ITX. Il est également fourni avec 2 ventilateurs mais vous pourrez en mettre jusque 3 au maximum. En ce moment, il est affiché à 74 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 85. Et enfin, on termine par un autre boîtier blanc de chez Corsair cette fois-ci. Le modèle, c'est le IQ 220T RGB Airflow. Cette fois-ci, on est sur une moyenne tour. Elle accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusqu'à 6 au maximum. En ce moment, il est affiché à 140 € et sinon en moyenne, vous le trouvez à plus de 170. Chez Amazon France, on a une alimentation en 750 watts de chez MSI en promo cette semaine. Elle est certifiée 80+ bronze. En ce moment, elle est affichée à 64,99 € et sinon vous la trouvez en moyenne à plus de 85 €. On commence les bons plans casque avec un modèle filaire de chez Plantronics. Il est affiché en ce moment chez Rue du Commerce à 46,99 €, soit 10 € de moins qu'avant. On poursuit avec un autre modèle filaire, cette fois-ci de chez Logitech, chez Amazon France. C'est le Logitech G Pro X SE. Il est en offre à durée limitée à 61,99 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 85 €. On grimpe en gamme avec un modèle de chez Astro Gaming, c'est le A40 TR. En ce moment, il est à 159 € et le prix conseillé est de 219. Il est fourni avec le Mix Amp Pro et le micro est détachable. Pour le même prix, soit 159 €, vous avez un modèle de chez Corsair. C'est le Virtuoso RGB Wireless SE, donc on est sur un modèle sans fil. Lui, vous le trouvez en moyenne habituellement à plus de 200 €. Et enfin, on termine par un modèle de chez Logitech, c'est le G Pro X2 Lightspeed. Comme le Corsair, vous pouvez l'utiliser soit en filaire avec la prise jack, soit sans fil. Ici, au niveau sans fil, vous avez le choix soit avec le dongle USB, soit en Bluetooth. Il est proposé en offre à durée limitée à 189 € et en moyenne, vous le trouvez à plus de 230. C'est l'heure de faire un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques et on commence par la RX 6600. On a une petite baisse de 4 € par rapport à la semaine dernière, on la trouve désormais à 204 €. Pour l'avoir à ce tarif, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Sapphire Pulse. Ça ne bouge pas pour la RX 6650 XT qui reste à 239 € et qui reste intéressante à ce tarif-là. Cette fois-ci, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. On a une petite hausse pour la RTX 4060 Ti qu'on trouve à 380 € au minimum, soit 11 € de plus que la semaine dernière, en version 8 Go. Et par contre, la version 16 Go baisse de 10 €, on la trouve à 444 €. Mais vu le surcoût pour 8 Go de VRAM en plus, elle ne vaut toujours pas le coup. Par contre, on a une petite baisse sur la RX 6750 XT à 324 €, soit 5 € de moins que la semaine dernière. Comme pour la 6650 XT, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Par contre, les tarifs ne bougent pas pour la RX 6800, elle reste à 389 € et à ce tarif, elle reste plus intéressante que la RX 7700 XT, qu'on trouve au minimum à 429 €. Si la 6008 vous intéresse, ce sera également chez Amazon France pour une XFX. Bonne nouvelle, si vous recherchez une RTX 4070, on en trouve désormais à 555 €, soit 14 € de moins que la semaine dernière. À ce tarif, vous aurez une Gainward chez Alternate.
Pour avoir la moins chère des 7800 XT, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une gigabyte à 480 €. Sinon, il faut compter environ 494 € au minimum pour en dégoter une. À ce tarif, elle reste tout de même plus intéressante que la RX 6800 XT, puisqu'on la trouve au minimum à 539 €. Pas de changement pour la RTX 4070 Super, on la trouve à 618 €, comme la semaine dernière, et c'est une Gainward chez Alternet. Par contre, on a une os chez la RX 7900 GRE, on la trouve à 619 €, soit 25 € de plus que la semaine dernière. Si elle vous intéresse, il faudra aller chez Amazon France pour une ASRock. Malgré cette hausse, c'est une carte qui reste intéressante dans cette gamme de prix. Ça ne bouge pas pour la RX 7900 XT, il faudra toujours débourser 699 € cette semaine. Et c'est une XFX chez Amazon France. Si vous préférez Nvidia, ça ne bouge pas non plus pour la RTX 4070 Ti Super qu'on trouve à 832 €. Pour ce prix, vous aurez une PNY toujours chez Amazon France. Par contre, bonne nouvelle, si vous recherchez une RTX 4080 Super, on la trouve à 999 €, soit 30 € de moins que la semaine dernière. Et il faudra aller chez Cdiscount pour une PNY. Et pour le haut de gamme, ça ne bouge pas pour la RX 7900 XTX. On la trouve encore à 930 €. Et mauvaise nouvelle pour ceux qui recherchent une RTX 4090. Cette semaine encore, il faudra débourser au minimum 1929 €. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se Twitter sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.